J'ai reçu un colis de chez Benefit, je sais pas du tout ce que c'est. Donc on va ouvrir ça. Ah trop bien. C'est une cire souple texturisante pour les sourcils. Fluff Up Brow Wax. J'adore, ça fait les sourcils un peu coiffés décoiffés, j'adore. Mais vu que j'ai pas beaucoup de poils de sourcils, je sais pas, ça a fonctionné sur moi. C'est une toute petite brosse comme ça, vraiment minuscule. À mon avis, il faut voir sur sourcils maquillés en vrai. Mais ça a l'air hyper sympa, genre vraiment très précis pour fixer les sourcils. Oh, je suis grave contente. Ça, c'est vraiment le meilleur dans les colis Benefit, c'est les pochettes que t'as quand tu veux partir en voyage, c'est trop pratique. J'adore quand Benefit m'envoie des colis sans me prévenir. Merci beaucoup. Je vais réorganiser et ranger ma desserte à livres parce que là c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va avec rien, genre les livres sont pas à la même hauteur, ils sont trop mal rangés, genre là en dessous c'est le gros bordel. Et c'est aussi parce qu'il y a des éléments de déco dans la desserte qui font que je peux pas mettre plus de livres. Là c'est vraiment parti en cacahuète totale. D'ailleurs ma desserte vient de chez Ikea pour ceux qui me posent la question, mais je crois qu'elle est vendue en rayon salle de bain et qu'elle existe aussi en noir. J'ai mis quelques livres que je voulais plus sur Vinted. Du coup j'attends que tout parte, que tout soit vendu. Et je ferai les colis dans l'après-midi je pense. Je m'étais fait une petite to-do list d'ailleurs ce matin de choses à faire. Genre c'est pas la to-do list la plus productive. Ça peut être une to-do list hyper superficielle d'ailleurs. C'est le cas. Mais j'adore noter les petits trucs auxquels je pense quand je me réveille le matin pour pas oublier d'y penser et pour pas oublier de les faire. J'avais noté tout ça et pour le moment j'ai juste vidé ma valise et refait la desserte à livre. Ah j'ai pas noté dessus faire des masques. Oui vraiment c'est une to-do list très superficielle pour le coup. Je suis fatiguée là, j'ai passé 2 jours à rester debout. Parce que du coup si vous me suivez pas sur Insta vous savez pas mais je suis partie à Marseille là jeudi midi et je suis rentrée hier soir. Mais en vrai c'était grave cool, j'y suis allée avec mon école, on était 6. On a présenté notre école au salon de l'étudiant de Marseille du coup. Et donc pendant 2 jours on est resté debout toute la journée et on a répété les mêmes choses toute la journée. Mais je pense que c'est pas une ville dans laquelle j'ai envie de retourner. Je pense pas que j'y retournerai incessamment sous peu en mode grosses vacances pendant une semaine. Quand je vous dis que mon copain m'appelle toujours au mauvais moment quand je filme mes vidéos, c'est une dinguerie vraiment. Je vais écrire dans ce petit bullet journal tous mes objectifs pour la semaine, des choses que j'aimerais bien faire cette semaine, accomplir. Ça peut être des objectifs hyper concrets, genre des trucs vraiment très importants, ou ça peut être des petites envies, de choses que j'ai envie de faire cette semaine. Ça c'est un peu mon journal intime de cette année, j'écris tout dedans. J'ai fait un petit peu de la manifestation cette semaine, j'ai écrit des petits trucs qui me passaient par la tête. J'ai fait ma to-do list de la semaine aussi, que je pense pas avoir forcément respecté. Je trouve que faire des objectifs à la semaine, c'est beaucoup moins stressant que des objectifs par jour. Il y a un stylo qui vient de bouger dans mon pot à crayon, genre tout seul. Ah, ça sent les pâtes. Genre les pâtes bolo. Oh, j'espère qu'on mange ça. Bon, je vous partage un petit peu mes objectifs de la semaine puisqu'on va la vivre ensemble. J'ai noté plein de choses, genre vraiment beaucoup de choses. Faire mon CV, rechercher un stage, poster mon vlog dimanche, commencer à tout jamais, enregistrer un podcast, faire un nouveau piercing, prendre le temps de faire un peu de shopping, étirement, yoga, slow morning, voilà. Par prendre le temps de faire du shopping, j'entends par là que je fais plus les magasins. Je prends plus le temps de le faire non plus parce que maintenant quand je suis à Lille c'est pour aller en cours et le week-end j'ai pas forcément envie de retourner à Lille pour faire du shopping et donc j'achète beaucoup moins de choses. Or là c'est les soldes et tout donc j'aimerais bien aller faire un petit tour dans les magasins et si je l'ai noté c'est juste parce que je sais que j'aurai un créneau dans la semaine où je pourrais le faire. C'est mardi matin, j'ai cours de 8h à 9h30 et du coup ça me laisse un petit peu le reste de la matinée pour faire un peu de shopping sans pour autant reprendre le train trop tard et donc je pourrais ne pas rentrer trop tard chez moi aussi l'après-midi. Et par slow morning j'entends par là que je commence 3 fois à 9h30 cette semaine, ce qui fait que quand je commence à 9h30 je peux me réveiller à 7h30 et en fait me lever à 7h30 c'est limite déjà trop tard pour moi et ça me dérange pas de me lever genre à 7h, 7h15 pour avoir le temps de faire des choses, avoir le temps de prendre le temps aussi. Je vais coller un bout de masking tape parce que c'est très sympa. Je pense qu'on va pas tarder à manger parce qu'il est 13h donc là en vrai je vais aller prendre mon livre et je vais aller me poser en bas et j'aimerais bien le finir vite parce que j'ai trop hâte de lire le tome 2 de Jamais plus. D'ailleurs j'ai remis mon objectif grand angle, je pense que ça se voit, juste mon objectif il est énorme et il est 3 fois plus lourd que ma caméra en elle-même donc c'est un peu compliqué à tenir mais au moins ça fait des muscles.
J'ai eu une illumination tout à l'heure par rapport à mon contenu. Je me suis rendu compte que ça faisait 3 ans, je crois, que j'avais pas fait de partage de compte sur mon Insta. Et j'adorais faire ça avant, quand j'avais encore moins de visibilité que maintenant. J'aimais trop faire ça parce que du coup ça me faisait découvrir des nouvelles têtes, des nouveaux profils et tout. Et du coup j'ai décidé que j'allais le refaire. J'aimerais bien le faire une fois toutes les 2 semaines ou au moins une fois par mois. Du coup je vous en parle ici, comme ça si jamais vous avez envie d'avoir un peu de visibilité, de participer à mes partages de compte ou quoi, bah allez me follow sur Insta. Et comme ça on va se fixer un rendez-vous genre un dimanche par mois. Je vous partage mes comptes préférés en story parmi vos comptes à vous, parmi ceux qui participent à ces partages de comptes. Et voilà! Je crois que j'ai trop de mal à digérer ce que j'ai mangé ce midi là. On a mangé de la viande rouge, mais pour le coup elle était vraiment pas cuite. D'habitude j'aime bien quand c'est comme ça, mais là elle était vraiment pas cuite, genre c'était cru. J'ai hyper mal au ventre depuis tout à l'heure. En plus j'ai froid et je me sens barbouillée. Mais waouh, là j'ai trop envie d'aller dormir du coup. Il est 17h50, en vrai il est déjà 17h50, genre la journée est passée hyper vite. Et depuis que j'ai arrêté de vous parler, en vrai, il s'est pas passé grand chose. Juste à 15h45, mon copain m'a appelé pour me demander s'il pouvait passer à la maison une petite demi-heure. Du coup, il est arrivé à 16h et il est reparti à 17h. Donc il est pas resté longtemps, mais au moins on s'est vu. Je suis contente parce que ça faisait 1 semaine que je l'avais pas vu là. J'étais comme ça. Ça m'a fait plaisir, mais le temps passe toujours trop vite quand on est ensemble, donc c'est très chiant. Donc là, je pense que je vais aller prendre ma douche. Ah, c'est horrible. En fait, j'ai le ventre, genre j'ai l'impression d'avoir faim, alors que bah j'ai mangé ce midi, genre. Vous savez ce qui me remonte très bien le moral? Un petit coca, je pense. C'est encore pire. C'est encore pire, mais psychologiquement c'est génial. Là j'attends 18h parce que souvent c'est à cette heure là que les youtubeuses postent leurs vidéos. Mais là je me fais chier. Je trouve qu'il n'y a pas de contenu sur YouTube. Du coup je suis dégoûtée. Il est 12h40, je viens d'arriver à l'appart. Je suis venue ici parce que là j'ai un trou jusque 16h30. Du coup j'ai 4 heures à tuer et après je reprends les cours de 16h30 jusqu'à 19h30. Je vais me faire à manger parce que là j'ai grave mal au ventre depuis ce matin. Je me sens encore hyper barbouillée et tout, je sais pas comment ça se fait. Donc je vais manger un bout en espérant que ça aille mieux, mais surtout que ça passe et que je digère ce que je mange. Du coup c'est un plat que ma maman a préparé hier, c'est des pâtes avec du bacon et des épinards. Alors à la base j'aime pas le bacon, j'aime pas les épinards, mais tout mélangé ensemble ça a l'air pas trop mauvais. Est-ce que ça périme la crème fraîche ou pas? Je pense que la crème fraîche n'est plus bonne, on va la mettre à la poubelle. Je mets mon plat à réchauffer et je pense que je vais regarder des vidéos YouTube. Programme des 4 prochaines heures, YouTube, télé, livre. Ça va peut-être être un peu long je pense. Quand on me demande pourquoi on est quand même si différentes, enfin physiquement, l'histoire et la réalité, en fait, au fond, c'est une famille qu'on appelle recomposée. Mes crèmes pour avoir un glow, c'est trop important. Donc là, c'est quelques-uns que j'avais déjà terminés. Je te laisse varier. En même temps, on me demande pourquoi moi j'ai au rétinol. Non, parce que moi je suis pas J'ai trop peur. C'est comme on a peur de le faire. Il est 16h07, je retourne à l'école.
J'ai grave pas la motivation là, je me sens toujours pas super ouf. Ça fait 3h30 que je suis ici, je n'ai rien vu passer. Je pensais que ça allait être long, que j'allais m'ennuyer. Le temps est passé à une vitesse de fou. Du coup en vrai là je me dis que jusqu'à 19h30 ça devrait le faire. Ça devrait pas être trop long. Je repars. Juste ma déception c'est que j'aurais bien voulu boire un café là. J'ai trop envie d'un café macchiato noisette de la machine. Sauf que je pense que boire du café ça fera pas bon ménage vu mon état ventral. J'ai mangé du riz, j'ai bu l'eau du riz, croise les doigts pour que ça aille mieux demain et que je sois opérationnelle pour aller faire les soldes. J'arrête pas d'en parler, on dirait que j'attends que ça, mais oui, j'attends que ça. Il est 7h20, je me suis préparée, j'ai mis mon réveil à 6h45. C'est un truc de fou, j'ai dormi 1 heure de plus que d'habitude quand je commence à 8h, alors que je commence à la même heure. Je me suis préparée, aujourd'hui j'ai mis un col roulé noir avec mon pantalon en simili-cuir. C'est pas très beau, regardez l'état de mes mèches s'il vous plaît. Mais ça c'est ma coiffure go-to en vrai en ce moment. En tout cas ça a l'air d'aller un petit peu mieux à ce niveau là. Juste là j'ai faim, je vais déjeuner, je sais pas quoi. Du pain de mie, des pancakes, des céréales. Du pain de mie je pense. Dites-vous qu'à cette heure-ci je sors à peine du train, normalement. Donc j'arrive vraiment très en avance à l'école. Alors là je pense que je vais partir vers 45 grand maximum parce qu'en vrai je mets même pas 12 minutes à y aller. J'aime pas arriver pile à l'heure non plus. J'aime bien pouvoir choisir ma place, l'endroit où je m'assois, poser toutes mes affaires. Je suis ce genre de personne qui arrive toujours à l'heure dans les cours, même quand il est beaucoup trop tôt. Il est 13h35, je viens de rentrer à la maison. J'ai repris le train à 12h45. Bon, par contre, je sais toujours pas vlogger dans les magasins, ça n'a pas changé. Je sors jamais ma caméra. Mais là, c'est vraiment compréhensible parce que j'avais un sac à main énorme sur l'épaule. Et en plus ça, j'avais tous mes sacs. Enfin là, j'en pouvais plus, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi. Bien évidemment, je vais vous faire un haul parce que j'ai vraiment dépensé beaucoup trop d'argent là. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de shopping là, mais c'était cool. Ça m'a fait plaisir. Et c'est le principal parce que pour le coup, je sais que je vais le répéter 15 000 fois, mais ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait ça. Que j'ai pas acheté de vêtements en fast fashion en vrai, parce que c'est vrai que je prends plus aucun plaisir à faire les magasins. Et là, j'y suis allée avec grand plaisir parce que je savais qu'il y aurait pas grand monde dans les magasins. Je vais vous faire un haul, tout ce que vous voulez après, mais là d'abord, je mange. Je suis passée chez Begelstein me prendre un bagel. Je n'ai jamais mangé de bagel. Et ça fait un moment maintenant que j'ai envie de tester ce de chez Begelstein. C'est celui avec du saumon, du cream cheese et tout. Bon, il a l'air très petit et pas grand chose dedans, mais je pense qu'en vrai ça va bien me caler. C'est trop bon. Je mange et je vous montre toutes mes emplettes après. Le truc que mes parents disent tout le temps de moi, c'est que je suis incapable de finir mon assiette. Mais genre même si j'ai mangé toute mon assiette, je suis obligée de laisser 2 pâtes dans le plat pour dire de pas finir mon assiette, je sais pas pourquoi. Et donc là il me reste ce minuscule bout, mais mon estomac est rempli, je peux plus manger. D'ailleurs je voulais aller me faire un petit piercing des oreilles là ce matin sur un coup de tête, et pas cette semaine parce qu'en fait j'ai envie d'y aller avec ma soeur puisqu'elle aussi elle veut retourner se faire un 4ème. Donc j'aurais bien aimé y aller avec elle. Le truc c'est que cette semaine on n'a pas d'horaire en commun, genre le midi ou quoi. Dites-moi si vous pensez que j'en fais un 4ème à droite ou si j'en fais un 3ème à gauche en bas ou un 3ème à gauche en haut. Ok, so the butin of the day. Je me trouve insupportable aujourd'hui. Je pense que ce vlog va être très long. Mais ça je sais pourquoi hein. C'est parce qu'il y a du soleil dehors et qu'il fait beau. Il fait très froid, genre vraiment il caille sa mère. Mais ça change tout. Genre là il serait en train de pleuvoir, je vous jure que je serais au bout de ma vie. Genre la semaine dernière j'étais au bout de ma vie parce qu'il pleuvait. J'ai envie de faire une journée très self-care aujourd'hui. J'ai été faire du shopping, ça m'a fait du bien.
Maintenant j'ai envie de faire mes ongles cet après-midi et de me faire des petits soins pour les cheveux, des petits masques pour le visage. J'ai envie de prendre soin de moi aujourd'hui, j'ai le temps donc je peux le faire. Vive les études de communication. Dans mon sac Stradi, il y a des trucs que j'ai acheté chez Sephora. J'y suis allée pour acheter le Bad Gal Bang en grand format parce que j'ai une pote qui me l'a prêté quand on est parti à Marseille. Et ensuite je suis passée à la caisse, il y avait des masques en promotion. La vendeuse elle m'a dit si tu veux un masque, j'ai paniqué, j'ai dit oui. Donc du coup j'ai acheté un masque aux algues je crois. On a changé de spot. Du coup on commence par Stradi. Regardez cette pépite. Elle est trop belle, je vais vous la montrer portée. Je suis habillée en noir, on met pas du noir et du bleu marine, ok. J'ai l'impression qu'on la voit pas. Elle est incroyable. Petite veste bleu marine comme ça, hop hop hop. Je la trouve folle. Avec un jean bleu, un pull blanc, mes bottes à talons jaunac marron. Elle m'a coûté 65 € je crois, bon c'est pas donné, mais elle est mucho bene. Et deuxième article chez Stradi, c'est ce pantalon noir. Alors pantalon de costume tout simple, tout basique, mais pour ma défense, mon Bershka, ça fait genre 2 ans que je l'ai, je le saigne, je le mets tout le temps, il ressemble plus à rien. On peut plus le voir, et non. Ensuite, mon seul achat chez Zara, faites pas un arrêt cardiaque les gars, mais c'est cette jupe qui en fait n'en est pas une puisque c'est un short. C'est une jupe short, gris comme ça, je trouve que c'est un gris qui fait super classe. J'aime trop trop trop. Elle m'a coûté 25,95 €. Elle était pas soldée. En fait j'ai acheté un seul truc soldé sur tout ce que j'ai acheté. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à faire les soldes quand ils vont faire les soldes ou pas? Parce que moi non. Du coup mon seul article soldé c'est ce pull marron et blanc de chez Mango qui m'a coûté 17,99 € au lieu de 29,99 €. Je suis allée chez Subdued, sauf que tout est beaucoup trop cher pour ce que c'est je trouve. J'ai trouvé ça. C'est un simple bout de tissu vraiment. C'est juste un bandeau pour les cheveux qui m'a coûté 6,90 €. Voilà, sur le coup j'ai pas percuté mais là quand j'y pense je me dis que 6,90 € pour un bout de tissu c'est vraiment du foutage de gueule. Et ensuite je me suis pris une paire de boucles d'oreilles que je trouvais trop jolies aussi qui m'ont coûté 6 € celle-là. Et au furet ça c'est pour ma soeur. Je lui ai pris le tome 2 des Bodyguard parce qu'il était en out of stock depuis avant Noël. Et ensuite on va finir avec Bershka. Déjà j'ai pris un top noir côtelé à manches longues comme ça. C'est vraiment des t-shirts que j'ai pas alors que c'est tout simple quoi et que c'est un basique à avoir. J'ai pris le même en blanc mais faut que je garde bien le ticket parce que si c'est un blanc qui est transparent et que je suis obligée de mettre un soutif avec ça va me saouler. Ensuite je me suis pris un jean. À la base j'avais vraiment comme objectif d'investir dans un jean Levi's. Sauf que tous les jeans Levi's que je suis allée essayer aujourd'hui, il n'y en a aucun qui m'allait. Et donc chez Bershka j'en ai trouvé un bleu comme ça que j'ai pris en taille 36 mais qui me fit plutôt bien au niveau de la taille. Après à voir quand il sera passé 3 fois en machine ça risque d'être différent. Truc que j'achète jamais d'habitude mais il a une fente à ce niveau là. Mais en fait si je l'ai pris c'est parce que ça se voit pas trop quand on le porte qu'il y a une fente. Et enfin le dernier achat et pas des moindres, je suis trop contente parce que ça fait 2 mois que je la cherche partout. Non attendez je l'ai mal fait. Je suis trop contente, je sais ça fait vraiment mouton parce que c'est la veste que tout le monde a cette année mais en vrai je m'en fous. J'aime trop, j'adore, je suis vraiment fan de cette veste. Elle m'a coûté 59,99 €, bah ouais 60 € quoi. Elle est belle, elle va avec tout, avec du bleu, avec du noir. Dites-moi si vous aimez, parce que même si vous aimez pas en vrai je m'en fiche. Ça fait pas partie de mes objectifs de la trouver aujourd'hui, mais elle était devant mes yeux, je me suis dit comme quoi c'est quand on cherche pas qu'on trouve, c'est comme l'amour. Voilà, mon haul est terminé, oui déjà. Voilà, en fait c'est tout le temps comme ça, à chaque fois que tu fais les magasins, tu dépenses énormément d'argent, quand tu rentres chez toi t'as l'impression d'avoir acheté 3 boutiques complètes et au final quand tu déballes tes articles tu te rends compte que t'as vraiment acheté 4 trucs quoi. Ça c'est le moment frustrant quand tu rentres de ta journée shopping. Mais après t'es content parce que t'as des nouveaux vêtements. Je suis trop contente. Il est déjà 16 h, c'est un truc de fou. J'ai rien vu passer ma journée depuis 9h30 que j'ai fini les cours. Je comprends pas pourquoi une journée de cours ça passe pas aussi vite que ça. J'avais dit que je voulais me faire mes ongles et tout cet après-midi mais il est déjà 16 h et en vrai j'aurais bien aimé lire un peu. Et je vous avoue, j'ai mal aux yeux. En fait je sais pas si juste j'ai mal aux yeux ou si je suis fatiguée. Ah ouais là j'ai un coup de barre d'un coup, c'est fou. J'ai mis ma tenue de combat bien évidemment, mon petit jogging, mon petit sweat, mes lunettes. Il faut que je trouve des cintres pour accrocher mes nouvelles vestes. Châtelain reconverti en peintre en bâtiment s'apprête à recevoir ton bien plus au nord dans le Haut-Rhin où vivent Myriam et Franck. Je vais préparer ma tenue pour demain. Demain je fais 8h-18h donc grosse journée. Je pense que je vais pas me casser la tête. Je vais mettre le pantalon noir que j'ai acheté tout à l'heure. Je vais mettre mon pull blanc à rayures comme ça. Avec mes Air Force et ma veste en moumoute que j'ai acheté tout à l'heure. J'ai envie d'un coca, là j'en ai pas bu aujourd'hui. Je suis comme ça, je vous jure. Et il va falloir que je trouve des cintres pour mettre mes vestes dessus. Parce que pour le moment je vais devoir les laisser sur ma chaise du coup. Je crois qu'il doit être 18h30
19h30, 45, quelque chose comme ça. Je vais aller me servir un coca en bas, j'en meurs d'envie. Et je vais continuer à lire mon livre. J'ai commencé à tout jamais, enfin, ça fait une semaine que je l'ai acheté et ça fait une semaine que j'attends de pouvoir le lire. Je pense que demain ça va pas être une journée très intéressante pour ce vlog non plus. Parce que je fais 8h-18h, je me réveille à 5h45 et je vais rentrer chez moi vers 19h, 19h30. Donc ouais, je pense que demain il va pas y avoir énormément de contenu. Mais ça vous savez si vous regardez mes University Week habituellement. Parce que c'est comme ça toutes les semaines, c'est ma plus grosse journée et du coup bah c'est vrai qu'il se passe pas grand chose. Voilà. I want you to know how I feel. Though I may say it, I just think that I might have to spell it out for you. So listen here. I want this all to be crystal clear. Oh, I care about you more than love must be. Les gars, il est 19h40, on est jeudi, je vous ai pas parlé depuis mardi soir, c'était absolument pas prévu. Genre là il y a un fossé temporel qui était vraiment pas prévu à la base. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que bon hier je vous avais dit que je vous parlerai pas trop parce que grosse journée chargée et tout. Je suis rentrée à la maison, il était 19h et en fait dans la journée on a été mis au courant que bah il y avait des grèves aujourd'hui mais ça on le savait déjà. Mais on a surtout su hier que mon école nous passait en distanciel exceptionnellement aujourd'hui à cause des grèves pour éviter d'avoir trop d'absentéisme et tout. Qui signifiait moi pas devoir aller à Lille aujourd'hui. Donc moi très contente. Et quand j'ai su ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon copain, que mon copain a cours que le matin le jeudi et que cette semaine exceptionnellement il avait que 2 heures de cours au matin. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, est-ce que tu viendrais pas faire dodo à la maison? Au final, vu qu'il voulait pas sécher les cours, c'est moi qui suis allée. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à arriver chez mon copain à 22h hier soir. J'étais tellement fatiguée que dès que je suis arrivée, je me suis endormie direct. En fait, c'est juste que j'avais pas envie d'être seule hier soir. Genre, j'ai eu grave un down de confiance en moi de fou hier. Donc c'est aussi pour ça que je voulais le voir. Et du coup, je lui ai dit écoute, je rentrerai genre 14-15 heures maximum à la maison. Au final, j'ai vraiment passé la journée chez lui. On a été chercher quoi manger ce midi. Et cet après-midi, on a bossé pour lui ses cours. Il y avait des projets à faire sur lesquels je pouvais l'aider et tout, donc on a travaillé ensemble. Et au final il m'a déposé à la maison là à 19h10, je suis rentrée. Donc je vous ai rien vlogué du tout, je suis grave désolée et j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, cette journée est passée très vite. Je me suis réveillée à 8h30 et j'ai pas l'impression qu'il y a genre 12 heures qui viennent de passer là. Là je vais prendre ma douche, me laver les cheveux parce que j'ai école demain, c'est ça le problème en fait. Quand je vois mon copain en pleine semaine, c'est que j'ai l'impression que c'est le week-end. J'avais oublié que demain on est vendredi et que j'ai encore cours. Là il y a de la famille qui est en bas, mais j'avoue que je vais pas rester beaucoup avec eux je pense parce que là du coup faut que je me lave. Ensuite il faut que je continue un texte en anglais et après j'irai manger même si j'ai pas du tout faim là pour le coup. J'irai un peu mon livre et j'irai dormir. Ce qui est cool c'est que demain je commence à 9h30 donc je peux me réveiller à 7h30, ça c'est bien. J'ai déjà en tête la tenue que je vais mettre demain, mais je me tâte, ça dépend du temps. Ah, soleil éclairci demain. Bon, il fait quand même que 3 degrés, pas forcément très adapté, mais tranquille. Bon, dès demain, il faut que je recommence à prendre mes gummies pour l'énergie de chez les Miraculeux parce que là c'est une catastrophe, je suis tout le temps fatiguée. Sinon, conseil gain de temps pour le matin, c'est vraiment le conseil le plus bateau. J'ose espérer que tout le monde fait ça, mais en vrai je pense qu'il y a des gens qui ne le font pas, donc petite piqûre de rappel. Préparez vos tenues à l'avance la veille. Je vous jure que ça change tout. À la limite, si t'es pas sûr entre une ou deux tenues, tu laisses les deux sorties et tu vois laquelle t'es le plus dans le mood de porter le matin même. Du coup, demain pour moi, ce sera la petite jupe short Zara grise. Trop belle. Vu qu'il fait quand même que 3 degrés demain, on va se calmer. Faut que je trouve mes collants en mousse. D'ailleurs, vous avez été plein de me demander la ref. C'est des Amazon, mais j'ai pas le lien exact parce qu'en fait, il y a 15 000 paires qui existent sur Amazon. Ils sont vraiment hyper épais, mais ils tiennent vraiment très chaud à l'intérieur, genre c'est vraiment du pilou, c'est incroyable. Et pour le coup quand tu mets ça t'es vraiment stylé sans avoir froid, c'est pépite. Mon pull noir même s'il ressemble pas à grand chose. Et avec ça ce sera manteau long noir et mes bottes montantes Jonac. Je pense que ça va être très sympa.
presque 18 h, je suis rentrée à la maison il y a une demi-heure. Je me suis déjà changée parce que là j'en avais marre de ma tenue honnêtement. J'ai pas passé une journée de zinzin aujourd'hui pour la simple et bonne raison que déjà j'avais très mal aux pieds avec mes talons. Ensuite j'ai commencé à tomber malade. Franchement, citez-moi un seul vlog dans lequel j'ai pas été malade une seule fois depuis genre un an. Et troisième point, grosse baisse de morale entre guillemets, encore une fois comme d'habitude, mais ça depuis que je suis vraiment au collège quoi, par rapport à ma vie sociale. Lol, j'ai pleuré là, il y a genre 10 minutes. J'en avais besoin. Je suis fatiguée. Je pense que le rythme aussi me fatigue beaucoup. J'en peux plus en fait de faire ce truc genre tout le temps. Me réveiller tôt, prendre le train, aller en cours. En fait ce qui me saoule le plus c'est ce truc de toujours me lever au moins 2 heures avant que les cours commencent. Devoir prendre les transports, puis un autre transport, puis marcher jusqu'à l'école et rebelote le soir. C'est épuisant, genre j'ai l'impression de perdre du temps depuis le mois de septembre dans ces transports. Genre je perds 1h30 le matin et 1h30 le soir dans les transports plus la marche pour aller à l'école. C'est hyper épuisant et j'ai remarqué quand j'ai passé mes partiels, parce que du coup j'ai passé la semaine à l'appartement de ma soeur à Lille, je pouvais partir de l'appart genre 20 minutes avant mon partiel, mais par exemple un mardi matin je commençais à 8 h. Si j'avais dormi chez moi la veille, j'aurais dû me réveiller à 5h30. Là j'ai pu me réveiller à 6h45. Mine de rien ça a tout changé. J'avais pas l'impression d'être pressée, d'être dans le stress, dans ce truc de... Enfin là c'est vraiment genre ce rythme de être chez moi à l'autre bout de l'île et de devoir me taper tous les arrêts de train, tous les... Enfin c'est chiant, genre vraiment c'est chiant, c'est très chiant et j'en peux plus de ce rythme. Donc je croise vraiment les doigts pour que cet objectif de mon vision board soit réalisé à la rentrée l'année prochaine, c'est-à-dire d'avoir mon appart. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, qui se tapent autant de transport tous les jours ou pas. Et si c'est votre cas, dites-moi si vous aussi vous êtes fatigué, mais c'est même pas genre de la fatigue en mode je charbonne trop à l'école, c'est vraiment de la fatigue genre je perds mon temps. Faut que j'arrête de me tenir comme ça quand je parle, à chaque fois j'ai mal au dos, après je m'étonne. C'était mon petit coup de gueule du soir et pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi je prends pas d'appartement, c'est parce que ma soeur a un appartement à Lille, mes parents en sont propriétaires, sauf que là ma soeur est en dernière année de licence, ce qui fait que l'année prochaine elle sera peut-être plus à Lille pour faire son master et si elle part c'est moi qui récupère l'appartement. Donc en gros on s'est dit qu'on pouvait attendre encore un an le temps de voir ce qu'elle allait faire après. Maintenant si elle reste sur Lille, moi une chose qui est claire c'est que l'année prochaine je prends mon appart, même si c'est à moi de le payer je m'en fous, tant pis, je garderai l'argent de côté, je travaillerai encore plus pour ça. Là je tiens une année, ça devient long, ça devient compliqué, mais je tiendrai pas 3 ans comme ça, genre c'est vraiment pas possible. C'est même pas pour faire la drama queen ou la fille pourri gâtée ou quoi, mais pour de vrai, je pourrais pas tenir 3 ans en faisant ce truc là tous les jours. Enfin c'est épuisant quand tu parles avec des gens de ta classe qui eux habitent sur l'île, qui habitent à 3 minutes à pied de l'école et qui te disent que quand ils commencent à 8 h le matin ils se lèvent à 7h30, toi t'es là genre ah ouais. Ce soir je vais faire quelque chose que je fais jamais d'habitude, enfin ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, c'est take my ordi et regarder une vidéo sur YouTube, enfin genre un documentaire Arte. En fait ce que je fais maintenant quand je vais regarder des vidéos sur YouTube mais que j'ai pas le temps de les regarder sur le moment, c'est que je les mets dans mes à regarder plus tard. Avant je faisais jamais ça. Et là en fait j'ai accumulé 3 documentaires Arte, mais c'est 3 sujets qui m'intéressent. Il y a un documentaire sur la politique de l'enfant unique en Chine, pourquoi on mange ce qu'on mange, l'effet de mode, le fait de vouloir rajeunir et tout. Du coup là je pense que je vais regarder celui sur pourquoi on mange ce qu'on mange, parce qu'il dure 25 minutes, là il est 9h15 et après ça j'aimerais bien pouvoir lire un petit peu. Mamie a besoin de son quota de sommeil encore cette nuit. Alors que ça pourrait être si simple. Depuis le début des années 1960, il existe des boissons qui contiennent tous les nutriments dont l'être humain a besoin. Oh, j'ai mal aux yep encore à cause de mes talons. Est-ce qu'il y a des gens qui comme moi adorent les Licidine ou je suis bizarre? Parce que moi j'adore être malade juste pour ça. Vu que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de vêtements, j'avais oublié, mais je suis toujours dans cette démarche de quand j'achète un vêtement j'en revends un. Et là du coup vu que j'ai acheté 2 nouveaux manteaux, le but c'est d'en revendre 2. Du coup je les ai déjà choisis hier, elles sont sur ma chaise. Cette veste qui vient de chez Promode, elle est trop belle mais j'arrive jamais à la porter. Et ensuite j'ai ce long manteau beige que j'avais acheté chez Zara à Paris l'année dernière. Pareil, il est trop beau, en très bon état aussi. Mais encore une fois je sais pas avec quoi le porter. En tout cas, la programme de la matinée, je vais
réimprimer ma lettre de fin de contrat pour mon agence parce que je vous en ai parlé début décembre et là on est fin janvier et c'est toujours pas acté. Donc je n'ai toujours pas quitté mon agence alors que j'aurais dû là. Mais j'ai eu énormément de problèmes avec la poste, genre vraiment c'est un truc de fou. J'ai envoyé 3 accusés de réception qui ne sont jamais arrivés à destination. Là il est 9h45, la poste ferme à midi. Donc je vais réimprimer la lettre, la remettre sous enveloppe, sauter dans un pantalon et on va aller mettre ça à la poste et déposer un autre colis Vinted aussi. Je viens d'aller poster pour la 3e fois mon recommandé à la poste. J'ai attendu 20 minutes avant de pouvoir parler à la meuf, tout ça pour remplir un papier avec l'adresse et basta. Ça m'a encore coûté 7 € ce truc, donc super. Il est 11h37, je vais prendre mon ordi et descendre puisqu'avec ma soeur nous allons faire mon CV. Alors pour faire mon CV, je vais aller sur Canva, une application que j'utilise énormément maintenant que je suis en école de com. Et en fait j'ai découvert il y a pas très longtemps qu'ils avaient des modèles de CV dessus. C'est trop cool parce qu'au moins ça te fait déjà les espacements et tout, genre t'as déjà une base sur laquelle tu peux t'appuyer. Je sais pas quel modèle prendre. Bah fais ajouter une page et ouvre toutes les pages qui te plaisent. Celui-là aussi j'aimais bien. Ouais j'aimais bien celui-là aussi. Voilà, du rose comme ça me va bien. Là tu mets pas étudiant, tu mets genre recherche de stage. Non, recherche de stage en communication. En couleur ça fait pas un peu plus de... Non ça fait disparate. Ou alors faudrait réussir à générer un QR code comme sur LinkedIn. I want you to know how I feel. Though I may say it, I just think that I might have to spell it out for you. So listen here. I want this all to be crystal clear. Oh. Je vais ressortir ruinée d'ici. Vous savez, c'est pas du tout prévu. On est arrivé dans notre belle ville de Lens. Is felt deep in my heart and my chance if you feel just. Bon les gars, on est parti, il était 14h, il est 19h06. What the fuck? What happened? Bien évidemment, je vais vous faire un haul de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a acheté. Mais je vais pas le faire dans l'ordre chronologique, là je vais commencer par ce que j'ai fait à la fin et je vous ferai le haul Ikea après. Bon déjà, je suis allée me faire percer les oreilles. Et dans le début du vlog, mardi, je vous avais dit que je voulais me faire le piercing ici en haut. Sauf qu'au final, je me suis dit que j'avais pas envie de le faire de ce côté-là. Parce que c'est 6 mois de cicatrisation. Ma soeur l'a fait en août et elle a encore mal quand elle dort dessus. Sauf que moi, cette oreille là, c'est le côté sur lequel je dors le mieux la nuit. Et j'ai pas du tout envie de sacrifier mon sommeil pour un piercing. Donc je me suis dit que je préférais faire l'hélix à droite. Donc j'étais prête à faire ça aujourd'hui, sauf que là ça m'aurait fait 4 trous à droite et 2 trous à gauche. Et je trouvais que ça matchait pas trop, genre c'était un peu chelou. Du coup là j'ai juste fait un 3e trou à gauche, ce qui était pas forcément prévu. Et du coup pour fêter ça, je suis allée m'acheter des petites boucles d'oreilles parce que je peux enfin changer mes 2e trous que j'avais fait percer pareil au mois d'octobre. J'ai pris 2 paires Zag et une paire Miyabé. Du coup les Miyabé c'est les éclairs qui sont là en haut. Genre ils sont tout petits, trop mimi, je vais les mettre après, je vous montrerai. Ça c'est une paire de chez Zag, elles sont trop belles. J'ai pris une autre paire de chez Zag, j'ai eu un coup de cœur dessus dès que je les ai vues. C'est genre de petites créoles dorées toutes simples avec un petit point noir dessus, je les trouvais trop mignonne. Ensuite chez Sephora j'ai acheté un parfum pour mon copain. Ensuite on a été au Furet et j'ai pas pu résister, j'ai acheté un livre, mais attention pas n'importe lequel, genre ça n'a rien à voir avec ce que je lis d'habitude. J'ai acheté un livre de Stephen King. J'ai envie d'être complètement tapée du ciboulot pour acheter ça, vraiment. C'est cellulaire et regardez la taille du résumé, il fait vraiment 2 lignes. Si votre portable sonne, surtout ne répondez plus, l'enfer est au bout de la ligne. Comme ça fait pas trop flipper, mais couverture innocente, résumé un petit peu innocent, je pense que l'histoire va être très chelou. Je suis sûre que ça peut me plaire, parce que quand j'étais petite, je lisais beaucoup de chair de poule. Bon, maintenant on passe au petit haul Ikea. Premièrement, je me suis pris un nouvel oreiller, je suis trop contente parce que ça fait des mois que j'ai dit que j'allais en racheter un. Ensuite, j'ai acheté un carré en bois, c'est un meuble qui s'appelle Eket. Ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est ma soeur qui a eu l'idée de mettre ça en table de chevet. Parce qu'en fait j'ai une table de chevet actuellement, sauf qu'il y a beaucoup de bordel à l'intérieur, genre beaucoup de livres, de magazines, de trucs qui servent à rien. Et du coup on va essayer, on va voir, je le montrerai et on verra avec mon papa quand est-ce qu'il pourra le poser. Ce sera pas dans ce vlog parce que là à la fin de mon haul je vous laisse. Mais en tout cas je vous montrerai toutes les transfos de ma chambre avec tout ce qu'on a acheté aujourd'hui. Je vous mettrai tout ça sur Insta demain, genre quand j'aurai terminé de tout ranger, tout poser, de refaire un petit peu la déco. Autre article que j'étais partie chercher, c'est une nouvelle housse de couette. Et j'ai opté pour une grise à rayures blanches comme ça. Ah, ensuite pour ma maman je lui ai acheté un nouveau verre d'eau. Il est trop beau. T'as le même en bleu, du coup j'ai pris en rose. Tiens, c'est pour toi cadeau. Ensuite on a acheté des gâteaux, des cinnamon rolls. Oh, tu sais pas quoi? Ils font plus de milkshake à Ikea. Mon cœur est vraiment brisé pour le coup. J'ai acheté une plante, mais une plante qui tombe et je la trouve trop belle. Et pour mettre ça dans un meuble qui est en haut, comme ça va être trop joli. J'ai acheté le cadeau d'anniversaire de mon copain du coup, son plateau de lit. Super. Et ça coûte cher hein, ce truc. C'est l'inflation. Bon ça c'est pour mamie. Tiens, si tu passes par là, coucou. Ensuite j'ai pris un cache-pot pour ma plante.
Non mais maman, ça me gêne que tu sois là, tu vas râler parce que je veux dire que j'ai acheté des trucs inutiles. J'ai acheté ça, c'est trop mignon, ça fait un peu un arrosoir. Et pour aller avec ça, j'ai acheté une fleur. Voilà, bon sans l'étiquette bien évidemment, mais c'est trop mignon. Où est-ce que je vais mettre ça? Je sais pas. Après on a pris une bougie verte pour aller dans les tons. Et ensuite j'ai pris ça. Ça va être bien pour pas me casser le dos. C'est pour... en fait c'est un support d'ordinateur. Voilà, et en dessous on peut ranger des crayons et tout, donc c'est trop stylé, mais ça coûte super cher, encore une fois, ça coûte 30 €. C'est pas grave, après on est remboursé par le bonheur. Bah écoutez, je vais tout refoutre dans le sac, comme c'était. Je vous mettrai tout dans une story à la une sur mon Insta pour ceux qui regardent ce vlog plus tard que dans les 24 heures après la sortie. Comme ça vous pourrez quand même regarder le résultat si jamais vous avez envie de voir. Enfin après ce sera pas un résultat de fou, hein, on va pas partir sur un grand changement. Voilà, bref, j'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas cette semaine, je pense qu'il était très très long. Moi j'ai trop aimé ce vlog. Genre là j'ai quasiment terminé le montage, donc j'ai assez de recul pour le dire. Mais j'ai trop aimé ce vlog, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé cool, je trouvais qu'on avait fait des trucs cool, que j'avais, je sais pas, je trouve que l'ambiance de ce vlog est cool. J'ai utilisé des nouvelles typographies aussi pour écrire, je sais pas si vous avez remarqué, des nouvelles musiques, donc voilà, un petit peu de nouveauté, ça fait pas de mal sur YouTube et c'est très sympa, donc j'essaierai de faire ça plus souvent. En tout cas, moi j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, bla bla bla. Vous connaissez la chanson, me follow sur Insta, c'est en barre d'infos, sur TikTok, sur Vinted, tout est en barre d'infos. Vous regardez jamais les barres d'infos mais vraiment tout est en barre d'infos. Voilà, bref, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Je vous ai pas montré mes boucles d'oreilles et je vous montre. Tada, j'adore. Du coup ça c'est les zags et ça c'est les Mayabé. Je trouve que c'est trop beau. Celles-là je les enlève en avril donc j'ai trop hâte. Bisous.